tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Paris Turf. Aujourd'hui, on va décortiquer la réunion de dimanche à Vincennes et le temps fort, ce sera le Prix de Paris, un groupe 1 également support du Quintet. Et je serai bien entourée dans cette émission. À mes côtés, Romain Poré. Bonjour Romain. Salut Lara, salut à tous. Et Alexandre bienvenue dans Paris Turf, Lara. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alexandre Duvet sera également à mes côtés. Salut Lara, salut à tous. Et on retrouve également un habitué de l'émission, c'est Cédric Bloquet. Bonjour Cédric. Salut Lara, salut à tous. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. On analyse la première course, c'est le Prix d'Épinay, une course pour des pouliches de 4 ans sur 2700 mètres. Romain, à toi l'honneur, quels seront tes deux coups de cœur? Alors j'aime bien depuis longtemps une jument qui s'appelle Jolie Kova d'Ariane, c'est le numéro 4 avec Franck Nivard pour Daniel Bétoir. C'est pas un penalty, je ne sais pas s'il y a un ou des penalties dans cette course, mais en tout cas, moi c'est une pouliche que j'aime bien, que je suis depuis longtemps et je pense qu'elle a les aptitudes pour bien faire dans une catégorie comme celle-ci. Je trouve cette course assez ouverte et la réunion d'ailleurs est pas si simple. C'est clair. Et j'aime bien aussi Jafloza Girl. Alors là non plus, c'est pas un penalty, mais elle est assez bien engagée. Voilà, il y a assez peu de partantes. 13, je trouve que ça se tente, mais il y a beaucoup d'autres possibilités. D'ailleurs, j'ai pas cité les 3 pouliches qui vont partir avec des émojis verts, donc c'est assez révélateur finalement. Parfait. Cédric, est-ce que tu partages l'avis de Romain? Alors, moi j'ai placé en tête le numéro 9, Jasmine de Grèze. L'autre fois c'était la note, s'il y avait eu quelques mètres de plus, ça se serait imposé. On va encore être déféré des 4 pieds, l'autre fois c'était pour la première fois. Et elle va être mieux en plus sur 2700 mètres. Arnaud Desmottes, son entraîneur, avait dit qu'elle était souvent prise de vitesse au début. Donc là, 2007, c'est mieux pour elle. C'est Guillaume Martin qui va la driller parce que son entraîneur est suspendu. Je pense que c'est sa course. Et je lui oppose le 12, Jaflosa Girl, qui a bien couru au mois de janvier dans un lot de meilleure qualité. Elle aussi, je pense qu'elle va être mieux sur un parcours de tenue. C'est mes deux préférés. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais hésité aussi avec la préférée de Romain, le 4, Jolie Kovadorian. Parce qu'elle s'est bien relancée la dernière fois après sa faute dans le tournant. Elle aussi va être déférée des 4 pieds. Attention. Mais on peut en citer que 2. Donc. Alexandre? Ouais, moi je pars comme Cédric sur le numéro 9, Jasmine de Grèze, qui est une jument que je suis depuis longtemps. Elle a commencé sa carrière au monté, et puis c'est assez compliqué dans cette discipline. C'est une jument un peu compliquée, et à l'attelé, elle s'est bien façonnée, elle a bien progressé. Sa dernière course m'a beaucoup plu. Donc 2700 mètres, déféré des 4 comme l'autre fois, avec Guillaume Martin qui va lui donner un parcours sage. Elle peut mettre tout le monde d'accord. Et puis en deuxième position, j'ai placé le 8, Gestad Buissonnet, qui a très bien couru sur cette piste lundi dernier. Une jument dure, qui n'est pas toujours très facile, mais elle est capable d'aller très loin en tête avec l'aide de Johan Le Bourgeois. Ça peut être sympa. Donc C'est 9 noté. et 8. Merci. On passe à la deuxième course de la Réunion, c'est le prix Jacques Moreau, une course européenne pour des 5 ans qui s'annonce plutôt ouverte. Alexandre, justement, quelles seront tes deux bases dans cette épreuve? De base, c'est un grand mot, mais c'est pas une course facile du tout. J'ai décidé de me porter sur le 9 Invader AM, l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre, qui revient du monté, qui a gagné dans un bon chrono sur les 2700 mètres la dernière fois. Il a montré en Suède qu'il avait également des moyens d'atteler. Je pense qu'il peut répéter. Et en deuxième position, le 2 Cantab As. J'en attendais un peu mieux la dernière fois. Maintenant, il a galopé dans le dernier tournant. Il faut le reprendre. Il a des lignes qui plaident en sa faveur. Il a le droit de participer à l'arrivée dans cette course qui n'est pas facile. Et je pense que ça risque d'être un peu dur pour nos petits Français dans cette épreuve. Parfait. Romain? Pareil, je vais prendre Invader AM aussi en tête. Donc, fils de Monsieur Lille, qui a la particularité d'avoir gagné au monté à Vincennes. Je crois que c'était le premier. Mais bon, il a quand même montré un peu de classe ce jour-là et on peut facilement imaginer qu'il est aussi performant, voire peut-être un petit peu meilleur encore à l'attelé. En tout cas, les chronos, à mon avis, suffisent. Et je trouve le lot très très dur ensuite pour les places. Lui sort un petit peu du lot. J'ai pas été très original puisque j'ai gardé Cantab As. Donc voilà, Alexandre en a parlé aussi. On a les deux mêmes dans le même ordre. 9 et 2 pour moi aussi. Cédric, est-ce que tu as les mêmes favoris dans cette épreuve? Alors c'est dingue parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une course très ouverte. Et moi j'ai le même jumelé aussi dans le même ordre. Ah oui, ouais. Qu'Alexandre et que Romain. Donc j'ai regardé les vidéos du numéro 8,
Cardozo DR, qui compte beaucoup de victoires en Italie. Et par contre, j'ai un doute sur sa tenue. Il a gagné beaucoup sur le mile. Est-ce qu'il va pouvoir tenir la distance classique ici? La dernière fois, il gagne, mais c'était dans une course pour amateurs en Italie. Voilà. Donc moi, j'ai repris le numéro 9, Invadoram. Comme ils l'ont dit, l'autre fois, il gagne bien en montée. Il a beaucoup tiré dans le parcours. Il a quand même été au bout. Et le 2, Cantat As, était très chuchoté la dernière fois. Il comptait gagner le clan Martens. Donc c'est peut-être que partie remise. Parfait, merci. On passe à la troisième épreuve. C'est de nouveau pour des pouliches de 4 ans sur 2100 mètres cette fois. On retrouvera au départ Jetida qui vient de finir troisième. C'était pas plus tard que lundi pour ses débuts à Vincennes. Cédric, est-ce que tu la reprends en confiance dans cette épreuve? Ouais, je l'avais déjà placé en tête ce jour-là dans ma sélection. Elle s'est un peu fait piéger en étant relayée. Ensuite, elle a une grande action, cette jument. Et quand elle n'avait pas eu le temps ensuite de revenir inquiéter les deux premières, il faut la reprendre en confiance. À mon avis, cette fois, Mathieu Mautier va essayer de prendre les devants et de plus laisser passer personne. Je la crois capable d'aller au bout. Alors par contre, derrière, c'est très ouvert. C'est des juments qui n'ont pas vraiment de marge. J'ai mis le 3, Joa du Citrus, qui a quand même bien couru. L'autre fois, elle avait le numéro 9. David Thomas l'a complètement reprise au départ. Et ensuite, elle a fourni un bel effort final. Mais bon, il va falloir jouer petit bras quand même avec elle. C'est noté. Alexandre, quels seront tes deux préférés? Jetida aussi, comme Cédric, m'a plu lundi malgré la troisième place. Bon, Mathieu Mautier n'était pas dithyrambique à son sujet. Maintenant, c'est une pouliche qui a largement les moyens de remporter une telle épreuve. Et derrière, en effet, c'est plus compliqué de savoir qui placer en deuxième position. Moi, j'ai choisi le 5, Jamina Deschasses, qui avait fait impression avant l'hiver sur l'hippodrome de Lisieux. Et elle a réussi à gagner sa course, justement, cet hiver, sur le parcours qui nous intéresse, les 2100 mètres. Elle sera associée à Gabriel Germini. La dernière fois, Eric Bondo a confié à Arnaud Lecomte qu'elle était trop allégée. Donc là, elle sera seulement déférée des postérieurs. Et elle doit jouer un premier rôle dans un tel lot, à mon avis. Donc 6 et 5 pour cette troisième course. Romain, Jetida fera-t-elle partie aussi de tes préférés? Oui, sans hésiter. Je trouve que le lot est pas très relevé pour un dimanche à Vincennes dans cette course-là. Et Jetida, moi, je suis plutôt, alors bizarrement, mais en meeting, ça me gêne moins, rassuré par le fait qu'elle court assez rapprochée. Ça veut dire que Mathieu Mautier, voilà, la sent tout de suite capable de reperformer. Et puis bon, dans un lot comme ça, c'était plus dur à mon avis la dernière fois avec des bonnes pouliches. Gesta Buissonnet, Jurella de Palme, Jewel Candlefac, tout ça, ça tient plus la route, on va dire. Comme tu disais, Romain, elle a été longtemps absente, donc je pense qu'elle a un retard de gain. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et avec Alex. Et alors, pour la deuxième place, ça commence à me coûter cher, mais j'ai un abonnement sur Jésabel Génilou, parti au galop la dernière fois. Pour tout vous dire, j'ai regardé le début de course avec son propriétaire, Julien Philippon, qui me disait avant le coup que selon Louis Baudron, elle allait peut-être manquer d'une course ce jour-là. Donc là, elle a fait la faute, elle a travaillé derrière. Je dis pas que ça va être la révolution, mais en vrai, cette pouliche-là, normalement, elle doit avoir pas le double de ses gains, mais au moins 35-40 000. Elle a 27 000, 28 000 pour l'instant. Donc oui, elle est en retard d'une course. Il suffit qu'elle soit sage. Après, les 9 dernières fois, elle a terminé soit 5e au mieux, soit non placée ou disqualifiée. Donc je peux pas être chaud non plus, mais je continue l'abonnement. Peut-être la dernière fois d'ailleurs. Parfait, allez, on passe au temps fort de la journée, c'est le Prix de Paris. Un groupe 1, c'est le marathon de Vincennes, 2 tours de la grande piste, et l'épreuve sera aussi support du quintet. On retrouve au départ le gagnant du Prix d'Amérique, c'est Hooker Berry, et la lauréate du Prix de France, Ampiam et DSM. Romain, est-ce que ces deux-là feront partie de tes favoris? Ouais, j'ai mis Ampiam et DSM en tête, gagnante du Prix de France. On avait vu déjà dans le Prix d'Amérique qu'elle avait ces très très belles courses dans les jambes. L'année dernière, j'avais trouvé ça très très bien aussi, 4e en venant bien finir de loin dans le Prix de Paris. Donc ce qui est rassurant finalement pour la distance. Donc moi, j'ai pas beaucoup hésité, Ampiam et DSM bien sûr. Hooker Berry, il a été somptueux dans le Prix d'Amérique, beaucoup moins dans le Prix de France. Alors là, il nous pose un peu question. Moi, je pense que c'est la course du Sardu-Landré depuis longtemps. Alors peut-être pas pour gagner, mais pour finir dans les 3. Donc je vais faire un couplet 11 et 5. C'est noté. Cédric? Ouais, moi j'ai repris la lauréate du Prix de France, le 11, Ampiam et DSM. Elle n'a pas volé sa victoire, ce jour-là, elle s'est retrouvée 9 ans.
Je pense pas que la distance va lui poser un problème. Là, d'ailleurs, comme l'a dit Romain, elle a joué de malchance l'année dernière dans cette épreuve, 4e. Donc je renouvelle ma confiance et j'ai repris le 13 quand même au Corberry, qui va être drivé cette fois par Jean-Michel Bazir comme dans le Prix d'Amérique. Il m'a déçu la dernière fois, de façon un peu Ah oui, inexplicable, même s'il n'était pas sur son parcours de prédilection. C'est un cheval qui est très maniable et qui respire bien dans un parcours. C'est très important sur 4000 mètres à Vincennes. Mais après, ça va jouer certainement une question de parcours entre tous ses concurrents parce que c'est souvent une course qui se dispute un peu bizarrement. Parfois pas trop de rythme. Bon, voilà. Donc j'ai repris le 11 et le 13, mais il y a d'autres chevaux qui sont capables de faire l'arrivée. Alexandre, quels seront tes 2 favoris? Moi, j'ai décidé de reprendre Hookerberry, le 13. Le gagnant du Prix d'Amérique. C'est vrai que dans le Prix de France, on en attendait un meilleur visage. Maintenant, il a le profil pour réussir sur ce parcours et dans cette épreuve. Il est associé, entraîné à Monsieur Prix de Paris, Jean-Michel Bazir. Non, je le vois bien renouer avec la victoire dans cette épreuve et avec l'aide d'un bon parcours, il va certainement être très tranchant pour finir. Et puis j'ai un coup de cœur dans cette course. On l'attend un peu au tournant dans cette épreuve. C'est le 3 Hyper Fort. On en parle depuis longtemps que ce serait un cheval de Prix de Paris. Il a été excellent dans le Prix d'Amérique où il a terminé 4e. On efface sa course du Prix de France où il a eu un parcours épouvantable. Là, sur les 4100 mètres, il peut vraiment faire très très mal. Donc, couplé 13 et 3 dans ce Prix de Paris. Merci messieurs, on passe à la 5e déjà, c'est le Prix de l'Arrêt, une course européenne pour 6 ans, sur 2700 mètres. Alexandre, quels seront tes favoris? Course pas évidente, j'ai pas été très original, j'ai repris la ligne du 4 février où Escort Love, avec un peu de réussite, un peu de chance, avait trouvé l'ouverture à la corde à mi-ligne droite et avait bien sprinté pour ajuster Hasard d'Érable, qui est un cheval que je suis depuis assez longtemps, un cheval qui a été castré. Par rapport à la dernière fois, il sera totalement pieds nus, cette fois-ci, Hasard d'Érable. Donc, je pense et j'espère que Escort Love et Hasard d'Érable vont une nouvelle fois former le couplet gagnant dans cette épreuve. Romain, est-ce que tu auras les mêmes convictions qu'Alexandre? Moi, j'ai pris Benzas, moi, le numéro 2, plaqué des 4. Il luttait, il aurait été certainement 2e ou 3e la dernière fois quand il a fait la faute petite piste. Je trouvais que le lot tenait la route ce jour-là. Un 2008 couru en 13-1 par Bocamado, qui m'a l'air d'être un cheval entraîné par Holger Ehlert qui avait déjà un petit peu de gueule, comme on dit, avant le départ, et ça s'est confirmé avec Jean-Michel Bazir en piste. Donc j'ai trouvé qu'il avait bien couru jusqu'à quelques mètres du poteau, dans un lot qui était assez relevé. Donc c'est pour ça que je le garde. C'est un peu dévissé, c'est vrai. Ouais, là, il va être plaqué, ils ont remis du confort. Exactement. Donc je pense que ça peut suffire. Après, il y a des bons chevaux dans cette course-là. Moi, j'aime bien un cheval qui s'appelle Honey King depuis longtemps. Sur un 2007, comme ça, je ne serais pas étonné de le voir dans les 3. C'est le coup spéculatif. Ce n'est pas une base de jeu, mais c'est un coup spéculatif. Donc, dans l'ordre 2 et 8 pour moi. Cédric? C'est peut-être la course la plus ouverte de cette réunion. Moi, j'ai repris aussi la même ligne qu'Alexandre, mais dans l'ordre différent. Moi, j'ai mis le 12 Hasard d'Érable en tête. Non seulement par rapport à la dernière fois, il va déférer des 4 alors qu'il n'était que déféré des antérieurs. Il a fait un peu plus d'extérieur ce jour-là qu'Escort Love, qui a vraiment eu une ouverture providentielle à 100 mètres du poteau pour venir mettre un nez à son rival. Donc j'ai repris, je pense que Hasard d'Érable a peut-être un peu plus de... peut-être un peu plus de marge que son rival, mais rien n'est moins sûr. Parfait. On passe au Prix de la Mayenne. C'est un autre groupe, c'est un groupe 3 pour 5 et 6 ans. Alors, on l'a vu, Hino du Lupin ne sera pas de la partie, mais il y aura une Excess Bleue qui l'avait battu la dernière fois. Cédric, tu gardes la main. Quelles seront tes 2 bases dans cette course? Sans surprise, j'ai mis le 6, une Excess Bleue. Parmi les Hongres, c'est sans doute l'un des meilleurs à l'heure actuelle à Vincennes. J'aime beaucoup ce cheval, comme Hino du Lupin d'ailleurs. Dommage qu'il ne court pas cette course, ça aurait été encore un beau duel. Donc, à mon avis, même si cette fois il affronte des H, je le crois capable de poursuivre sur sa lancée. Et en deuxième position, j'ai repris le 5 Cave Dream. J'ai hésité avec le 3,5, mais j'ai peur qu'il y ait ennemi qui part souvent lentement se fasse contrer par une Excess Bleue.
Alors que le 5 Avedrim est un sniper. Si la course est très sélective, il est capable de terminer très vite. Il a été malheureux la dernière fois pour une petite gêne, il a été distancé. Bon, après, il n'y a rien à dire, ils ont appliqué le règlement. Et certainement, Mathieu Abrivard va essayer de trouver une compensation dimanche. Alexandre, est-ce que tu partages les favoris de Cédric? Complètement. J'ai le même couplet dans le même ordre. Inexcess Bleu, qui, comme a dit Cédric, est un excellent rond qui peut poursuivre sur sa lancée. Et puis, il a très bien analysé la course parce que je vois un peu le même scénario avec Yannick qui peut être contré par Inexcess Bleu et Avedrim qui peut bondir comme la dernière fois où il a été malchanceux, distancé après enquête pour avoir gêné un rival et l'avoir mis au galop. Avedrim peut trouver une compensation. Maintenant, pour battre Inexcess Bleu, il faudra être très fort. Mais oui, je suis d'accord avec Cédric. Inexcess Bleu, le 6 et le 5. Avedrim. Romain, est-ce que tu suis les deux collègues? Oui, les yeux fermés même. 6 et 5, pareil. C'est net et précis. Tout à On fait. passe à la suivante. C'est le prix de Montflanquin avec des chevaux bien connus. On retrouvera au départ Grâce du Dijon. Hein. Ses 11 dernières courses à Vincennes, 11 victoires. Romain, de prime abord, c'est difficile d'aller contre sa candidature. Est-ce qu'elle fera partie de tes favoris? Ah oui, bien sûr. Ne serait-ce que de par cet argument-là, je trouve que, elle mérite d'être placée en tête. Après, est-ce qu'elle a gagné pour autant? Alors, je note quand même que cette course-là, elle a un profil particulier. Ils sont 13. Il y a 4 chevaux qui partent avec un émoji rouge, apparemment, qu'on peut écarter. Ils sont tous les 4 ferrés. Après, il y a des chevaux qui sont durs et forts, je trouve, dans ce lot-là. Il y a un cheval comme Fepson, c'est quand même pas le premier venu. 11-8, 2850 mètres la dernière fois avec Yoann Le Bourgeois. Fepson, Grâce du Dijon, va falloir qu'elle soit en grande forme. Alors, elle est très bonne, mais pour le coup, je vais plutôt faire 7 et 10 que 10 et 7. Donc, Fepson devant et Grâce du Dijon en deuxième. D'accord. Est-ce que Cédric, toi, de ton côté, tu mets Grâce du Dijon en tête? Ouais, je l'ai quand même mise en tête. On ne connaît pas trop ses limites à l'heure actuelle. Alors là, le lot est encore plus fort. Parce que comme l'a dit Romain, Fepson, le 7 l'autre fois, et il a quand même fait un truc. Hein. Marche ensuite, il n'a rien demandé à personne ce jour-là. Il a été devant et méchant, et il a été au bout. Et donc là, je pense que Grâce du Dijon, je l'ai mise en tête, mais il va falloir qu'elle franchisse un nouveau palier. D'ailleurs, il va falloir qu'elle améliore son record sur le parcours. Parce que là, tu as marché 11-8 et ça ne va pas être une partie de plaisir pour le devancer s'il est dans la même disposition que la dernière fois. Alexandre, quel est ton avis concernant Grâce du Dijon? Elle est étonnante. Elle ne cesse de me surprendre. Je pensais que on avait couru contre FaceTime. Je pensais que FaceTime était un peu supérieur et finalement, elle l'a battu. Et elle cesse de repousser ses limites et je pense qu'elle peut encore aligner un nouveau petit bâton à Vincennes. Et bien sûr, Fepson en deuxième position, le 7 qui a fait un truc énorme la dernière fois, 11-8 sur les 2008. Il retrouve Sébastien Arnaud qui le connaît très bien. Il est aussi capable de venir de derrière. Maintenant, il a gagné un peu en maniabilité. Pardon. Normalement, Grâce du Dijon, Fepson, c'est peut-être un couplet caisse. Parfait. Avant-dernière épreuve du programme, déjà, le prix Vivier de Montfort, c'est une course trop montée pour les chevaux d'âge sur le parcours classique de Vincennes, les 2700 mètres. Alexandre, je te laisse la main, on t'écoute pour cette course. Ils sont plusieurs à pouvoir espérer à la victoire dans cette épreuve. Ils s'affrontent régulièrement, ces chevaux-là. Moi, j'ai décidé de reprendre le 6 Figaro de l'Arrêt. La dernière fois, il s'est montré fautif dans le dernier tournant. J'ai eu les explications de Sylvain Roger. J'ai pu converser avec lui lors d'une séance de qualification à Caen. T'es pas très content de la montre de son jockey ce jour-là. Il aurait préféré que son jockey durcisse avant. Et c'est pas un cheval qui aime être débordé comme il l'a été dans le dernier tournant. C'est pour ça qu'il a fait la faute. Il va essayer de se racheter. En plus, c'est certainement sa dernière course avant des vacances bien méritées. Donc, Figaro de l'Arrêt peut remettre les pendules à l'heure. Et puis, je pense que le 3 Filwell peut prendre sa revanche sur Esperanza Idol et Fakir de l'Écluse qui l'ont dévancé l'autre fois dans une course qui n'a pas été très sélective en début de parcours. Donc là, je pense que ça va plus rouler et ça devrait avantager Filwell qui est capable de lutter avec Figaro de l'Arrêt. Donc 6 et 3 dans cette belle épreuve. Cédric, on t'écoute pour cette 8e course. Ouais, comme l'a dit Alexandre, c'est des chevaux qui s'entrebattent régulièrement. Maintenant, le 6 Figaro de l'Arrêt les a quand même déjà battus plusieurs fois. L'autre fois, c'est vrai, il a eu un mauvais parcours et c'est quand même dû trop en dehors de Fakir de l'Écluse dans une course qui n'a pas assez roulé pour lui.
Bon, après, il a beaucoup couru aussi depuis quelques mois, donc il a le droit aussi d'être sur la pente descendante, mais je l'ai quand même racheté. Et le 3, Philwell, l'autre fois, il était un peu trop loin dans le parcours. Je pense qu'il avait eu un contretemps. Romain va sans doute nous en dire plus à son sujet. Et l'autre fois, il a quand même fourni un bel effort final. Vraiment, il va certainement être sur la montante par rapport à cette course. Et il a déjà battu Fakir de l'Écluse à la régulière. Donc moi, j'ai fait le même jumelé qu'Alexandre, 6 et 3 dans le même ordre. Romain, est-ce que tu as un avis différent? Non, parce que j'ai les deux mêmes, alors dans un ordre inverse, mais déjà le premier constat, c'est vrai, ce que disent Alexandre et Cédric, c'est que la dernière fois, je pense que, si on lit un peu entre les lignes, Fakir de l'Écluse, en étant devant dans une course qui n'a pas trop roulé, il a eu finalement le parcours un peu pour gagner, et il a quand même été battu. Donc c'est un cheval qui court souvent avec Philwell et Figaro de l'Arrêt. Je pense qu'il est pas très loin, mais il est un tout petit poil en dessous. Si vraiment la course est très rythmée et que c'est une course de dur. Après, c'est pas toujours le cas, la preuve la dernière fois. Donc moi, j'ai repris Philwell, trop loin dans une course qui n'a pas assez roulé la dernière fois. Le dernier kilomètre était bon, très bon même. Donc je garde Philwell, et puis Figaro de l'Arrêt, c'est un peu la référence dans cette catégorie-là. Après, je note quand même qu'il y a un bon lot. Esperanza Idol, elle a fait un truc la dernière fois aussi. Caché, elle peut profiter aussi de la bagarre potentielle entre tout cela. Fly Speed, c'est un bon cheval. Enfin, vraiment, il y a un lot de qualité. Il ne faut pas résumer cette course-là, et même si on a les deux mêmes à chaque fois, un match entre deux chevaux. Donc pour moi, 3 et 6, mais attention, parce qu'il y a des chevaux de qualité au départ. Parfait, on passe à la dernière course. C'est une course pour amateurs, le prix Jean Tissandier, donc des chevaux d'âge. Cédric, à toi l'honneur pour cette dernière course. Oui. Alors moi, j'ai mis le 9 Graphiste Dream, qui descend de catégorie. Il vient de courir en pro, battu l'autre fois à Mokanchi, mais il n'a pas démérité, 3e. Donc là, normalement, même si Romain de Saint-Mètre, il doit être capable de jouer un premier rôle. Et j'ai repris l'As Galaté du Vivreau. Son amateur, Quentin Verneuil, avait le choix aussi avec le numéro 5, Espérance Girl. Bon, il a choisi certainement cette jument-là qui part devant. Capable de faire des bons trucs dans un bon jour. Elle semble s'assagir à l'heure actuelle. Même si elle est ferrée, moi je l'ai placée en 2e position. Parfait. Romain? J'ai pris les deux mêmes dans l'ordre inverse, Galaté du Vivreau et Graphiste Dream. Bon, en amateur, ça se vérifie assez souvent. Les plus jeunes, généralement, ils sont souvent meilleurs, à moins d'un cheval qui a été longtemps arrêté et qui vient un peu à 7, 8 ou 9 ans récolter un peu les fruits d'une carrière en dents de scie. Mais généralement, les plus jeunes, ce sont les meilleurs. Et là, Galaté du Vivreau en tête et Graphiste Dream au 25 mètres, ça me paraît assez limpide comme papier. Il y a 2-3 trucs marrants dans cette course-là. Alors, on n'en cite que 2, bien sûr, mais cheval qui vient de Suisse, la For You du Château, il court toujours bien à Avanches. Fond of You, Espérance Girl, voilà. Ça, c'est les chevaux pour les places que je mettrai derrière l'As et le 9, du coup. Alexandre, tes 2 favoris? Confiant avec le 9, Graphiste Dream, qui a couru des meilleurs lots que ça. En plus, il est associé à un amateur d'expérience, c'est François Chapdelaine. Donc c'est important parce que c'est un cheval qui peut des fois un peu se moquer de son partenaire. Ça lui est arrivé d'être associé à un apprenti et pas toujours trop très motivé. Donc là, avec un amateur d'expérience, je pense que ça va passer avec Graphiste Dream. Et puis mes collègues ont parlé de la protégée de Charles Motier, Galaté du Vivreau. Moi, j'ai choisi l'autre, Motier, le 5 Espérance Girl, jugé sur son avant-dernière sortie où elle avait quand même fait un truc pour s'imposer sur le parcours du Prix de Paris, je crois, les 4125 mètres. Elle serait associée à Daniel Grimaud, qui est un amateur d'expérience aussi. La dernière fois, elle s'est montrée fautive, alors qu'elle tentait de contrer Glorioso Buello. Elle ne l'aurait pas contré parce que l'autre arrivait vraiment vite, mais Espérance Girl peut se racheter. Et donc le couplet pour terminer cette réunion, Graphiste Dream le 9 et Espérance Girl le 5. Parfait. Merci messieurs pour cette belle analyse. Avant de se quitter, on va passer à vos coups de cœur de la réunion. Romain, dis-nous ton coup de cœur. Le 803 Philwell. Parfait. Alexandre? Pour bien commencer la réunion, le 109 Jasmine de Grèze, qui n'a encore jamais gagné, mais dimanche, elle va ouvrir son palmarès. Tu lances leur report, c'est bien ça. Exactement. Cédric, tu nous avais donné un gagnant la semaine dernière dans ces coups de cœur, c'était Cocktail du Dain. Alors, qui allons-nous On a transpiré, et c'était long. Et non, cette fois, pour essayer de poursuivre sur la lancée, le 306 Jetida.
Parfait, super. Bah, écoutez, merci à vous trois. Merci à Manon qui est aux commandes de cette émission. Bon jeu à tous pour ce dimanche et à bientôt. Salut à tous. Salut.